בשם השם נעשה ונצליח, בוקר טוב וחודש טוב ושמח, sur Rosh Chodesh Mar Cheshvan, le jeudi 7 octobre. Je suis racheté par Hana Ayash pour l'ascara de son papa Abraham Ben Messaoud, Vechen pour la Iloula du Rav Yoram Abergel, puisque aujourd'hui c'est ça, Iloula, Roi Hashem, Bezrat Hashem, Tenachenam Began Aiden Elion, Bechol Ashorvim Imam, Bezrat Hashem, et que donc son mérite nous protège et protège la famille de Hana Ayash Ayekara, Bezrat Hashem, et que le mérite de cette étude du Zera Shimshon ouvre les portes du Mazal à tous les enfants d'Israël. On pensera en même temps à une grande réfoua shlema de Bernard Mirmoun ben Jeanne Chana ben Chamou, Shmaya Shlomo ben Johanna Yona Chana, Vechen, toute notre Reshima, Moratimi, Viviane Batester, Sarah Taleb, Batifrat Myriam Meir, Ben Rivka Fitoussi, Chaya Ruchama Esther, Batrivka, Vechen Alzea Derech, Bezrat Hashem Shoshana Bat Mesaouda Bour Ben Routsoufan, Vechen Alzea Derech. On a déjà donné les noms juste avant les Nishmat. Georges Elio Ben Simcha Alice, et on commence tout de suite notre shiur sur le Zera Shimshon, comme vous le savez, une grande ségoula d'étudier dans ce livre qu'on appelle le Zera Shimshon, que j'ai ici d'ailleurs en hébreu. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Il est très important de le posséder, de l'étudier, puisque l'auteur lui-même a promis que tout celui qui étudierait dans son livre, quoi qu'il ait besoin, il le lui accorderait Be'ezrat Hashem. C'est vraiment un très bon livre, avec beaucoup de Riyushim. Des fois, ça s'appelle Rav Shimshon Chaim Be'ezrat Hashem, surtout Yegan Alenu, qui est d'origine d'Italie, et qui n'a pas eu de fils, ou je crois que son enfant est décédé, je ne me rappelle plus très bien de son histoire, il faudrait que je relise. Et donc il a écrit Zera Shimshon, la semence de Shimshon, donc la descendance de Shimshon. C'est vraiment notre Kedaï d'avoir ce livre à la maison, homme comme femme, vous pouvez l'étudier. Et par contre, ce qui est incroyable, c'est que tous ceux qui ont étudié dans ce livre témoignent. J'ai eu beaucoup de vidéos, beaucoup de documents de Seudat Odaya, de gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, par Nassa, à trouver leur zivoug, et qui en étudiant ce chiour dans l'année, ont eu, mamash, ce qu'ils demandaient. Qui vivra verra, j'en sais rien. En tout cas, beaucoup de gens m'ont dit que Béhémet, ça marche. Donc, avis aux amateurs pour le Zera Shimshon que vous trouverez dans toutes les librairies Kodesh, ou de le commander directement si vous le voulez. Je pense qu'il a été aussi traduit en français, de ce que j'ai compris. Et là, on va prendre un commentaire justement du Zera Shimshon pour la paracha de la semaine, Bezrat Hashem Yitbarach. Vayomer Adonai le Noach, Bo ata vechol betecha el ateva. Donc viens toi ainsi que toute ta famille dans la teva, dans l'arche. Kiotra raiti tzadik lefanai bador azeh, car c'est toi que j'ai vu tzadik dans cette génération-là. Le fait de dire bador azeh, c'est à connotation aussi bien péjorative que positive. Pourquoi? Parce que bador azeh, qui aurait pu être tzadik dans cette génération-là, quand tout le monde est compromis, quand tout le monde est assujetti à une avodazara sans retour, quand tout le monde est totalement dans l'immoralité, au point que l'immoralité est devenue la moralité et que la moralité est devenue l'immoralité, quand on est le seul à être capable de rester kadosh, de rester tzaddik, c'est quelque chose qui mérite tous nos compliments. Il est évident que si Noach avait vécu à l'époque beaucoup plus morale, il aurait été encore plus grand. Mais de l'autre côté, c'est vrai que le gris est toujours plus clair que le noir. Ça veut dire que Bador Hazé, mais s'il avait vécu à l'époque d'Abraham Avinu, il aurait été un homme commun. En d'autres termes, la Torah nous dit que Noach est un homme pachout, et comme vous savez, Rabbi Nachman nous dit d'être pachout, d'être quelqu'un de simple, est simplement la chose la plus difficile pour un juif à acquérir. Noach n'est pas vraiment juif, il est de la descendance des tzadikim des 10 générations, il en fait partie, Bezrat Hashem, et on voit maintenant ensemble qu'est-ce que nous dit le Zera Shimshon à propos de rentre dans l'arche avec toute ta famille. D'ailleurs, de là, vous apprendrez, je fais une parenthèse avant de commencer, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on voit dans la vie que quand il y a le Maboul, quand il y a le déluge sur terre, on voit que dans la Torah, Dieu nous dit rentre avec ta femme et tes enfants chez toi. On voit que quand Yaakov Avinu alav shalom descend en Égypte, dans le summum de l'impureté de ce qu'on appelle la zima, de la débauche la plus culturelle qu'on pouvait trouver à cette époque, on voit qu'il y a marqué Ishu Beto Bao. Chaque homme est venu avec sa femme. Une des choses que nous enseigne la Torah, si on veut être protégé au maximum dans sa vie, c'est de bien préserver son couple, d'être vraiment main dans la main, d'être vraiment complice, d'être vraiment unis. Quand il y a le déluge dehors, Dieu dit à Noach,
rentre avec ta femme, tes enfants avec leurs femmes. Que chacun vient avec son épouse. Bien entendu que d'Af Israël, pas un homme avec une non-juive. Pas de ça. En tout cas, si vous avez eu le mérite de passer sous la choupa et d'être marié avec une personne, s'il n'y a pas de raison hyper grave ou ilchatique pour divorcer, préservez bien votre couple et soyez au-dessus de il m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, je suis vexé, je suis pas vexé. Ksat leitgaber al ze bezrat Hashem, pour pouvoir vous battre pour votre bonheur au lieu de le laisser choir. Parce que très souvent, on commet l'erreur de ne pas avoir été jusqu'au bout et c'est bien dommage. Hashem Yahazor. En tout cas, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir et refermer maintenant, que chaque fois que la Torah nous parle d'un désastre incroyable à l'extérieur, Dieu nous dit rentre avec ta femme et tes enfants chez toi. Ne sois pas dehors, reste uni en famille. Pourquoi? La première, c'est pour protéger de l'influence. Et la deuxième, c'est parce que quand une famille vit heureux, qu'il y a le shalom entre l'homme et la femme, du respect les uns avec les autres, que chacun comprend l'autre au lieu d'imposer à l'autre sa compréhension, eh bien on voit que ce qui va protéger l'arche de cette eau bouillante à 7000 degrés, selon certains commentateurs, c'est justement le shalom du couple. Hashem evarech ta'amo b'shalom. Maintenant, on voit ensemble le Zera Shimshon qui nous dit Iksha tzadik ba'al Zera Shimshon madwa noach lo itpelel al bnei doro lifnei HaKadosh Baruch Hu sheyachuz ve'yarachem aleim. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas dans les textes de la Torah, dit le Zera Shimshon, que Noach prie pour sa génération, comme on le verra chez Abraham, qui lui a prié pour les habitants de Sodome et Gomorre. De Gouant Moshe Rabbeinu, par exemple Moshe Rabbeinu, chez Kol Yama ve'aitir ubikesh rachamim al Israël upeamim rabot, tilamik, mi kilayon ve'avadon. Comme on a vu Moshe Rabbeinu qui va passer son temps à prier pour les enfants d'Israël, que Dieu ne les détruise pas, que Dieu ne se fâche pas contre eux. Vous savez que Moshe est la réincarnation de Noach. Moshe vient réparer ce que Noach n'a pas fait. Af Noach, Bioto Tzadik, alors que Noach est aussi appelé Tzadik. D'ailleurs, l'un des rares personnages de la Bible que la Torah va louer comme étant un Tzadik Gadol, un Tzadik exceptionnel, c'est Noach. Ish, Tzadik, Tamim, beaucoup de compliments. On dit Yosef à Tzadik dans la Torah orale, mais c'est pas marqué dans la Torah écrite Yosef à Tzadik. Noach, il a marqué de lui qu'il est tzaddik. Qui sommes-nous, nous, pour dire le contraire? Hashem Ishmor. Aya alav lelamed zechut al bnei doro, levakesh me'akadosh baruch hu sheyachuz ve'yarachem aleim bechol ve'lo yachla atam u'madua lo asachem. Donc on dit ici que Noach, on lui reproche quand même quelque chose, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas repris ta génération? Moi, j'aimerais répondre déjà quelque chose d'important. C'est que la mitzvah de reprendre son prochain n'est valable que si tu sais qu'ils vont t'écouter. Mais si tu sais qu'il ne va pas t'écouter, tu es certain, tu le sais. C'est-à-dire que tu as déjà essayé et tu vois qu'au contraire, plus tu lui fais des réflexions, plus il vient contre toi. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de ne pas lui faire de réflexion. Deuxièmement, pourquoi Noach n'a pas fait de réflexion? Eh bien, le fait de construire une arche en pleine forêt, là où il n'y a pas d'eau du tout, n'est-ce pas une façon de leur expliquer par la vue, par la Messirut Nefesh de couper des arbres, de fabriquer une arche avec des étages? Tout le monde lui a posé la question, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fais une nouvelle baraque? Il a répondu non. Akadosh Baruch Hu va descendre un déluge de feu. Faites attention, un déluge d'eau bouillante. Et vous allez tous mourir parce que Dieu est mécontent de la relation que vous avez les uns vis-à-vis des autres. Vous fâchez Hachem. Et que Akadosh Baruch Hu a invité les animaux les plus féroces de la forêt et de la jungle, créer une barrière entre les habitants et l'arche de Noé pour ne pas que l'arche de Noé soit détruite. Mais la reine, il est difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut reprocher à Noach de ne pas avoir prié pour sa génération. Il y a des gens avec qui on a envie de leur dire « Pourquoi tu as de la haine du juif ?» La réponse est de recevoir un crachat sur le visage. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de te montrer leur hantise, leur dégoût du monde religieux. Et ils te le font bien montrer. C'est pas une blague. Tu vas lui dire « Maïm Shabbat ?» Il te voit, il a envie de vomir. Maïm Shabbat, tu vas lui dire. Il y a des gens qui se moquent toute la journée du monde des mitzvot et de la Torah. Toute la journée du monde religieux. Tu vas lui dire, c'est grave de faire Shabbat. Il va te rire au nez. Tu es qui de lui faire la réflexion? Parce que ce n'est pas constructible. Le but de la parole, c'est de construire, pas parler pour rien dire. Et la reine Noach, il est dans une génération où l'audition n'est pas à son rendez-vous du tout. Personne n'est prêt à accepter. Le réceptacle de la pensée n'est pas au rendez-vous. Comment pourrions-nous donc
nous lui reprocher de ne pas faire ce qu'il a à faire. Chez l'acte de la méode. Bon, iré Maomer Arshav. Et là, explique le Zera Shimshon. Noach ra'a sheikar avonotehem bene ato ator ayu avonot ben adam lachavero, car il a vu Noach que les fautes se passaient entre les hommes et leurs prochains. Share ayu gozlim vechomsim ze et ze, et il voyait Noach qu'en réalité l'accusation la plus grave était le fait qu'ils se volaient les uns les autres. Vayomer Elokim le Noach ketz kol basar ba lefanai, comme c'est marqué dans le chapitre Vav, verset Yud Gimel. Vayomer Elokim, Dieu dit, le Noach, à Noach ketz kol basar ba lefanai, ki mal'a aretz chamas mipenehem. Donc la fin de toute chair est venue devant moi, car ils se font du mal. Ils ont de la violence les uns vis-à-vis des autres. Mishum kach Noach choshav she'et fila lotul binyan ze. Et pourquoi? Il a fait quelle explication extraordinaire nous donne le Zera Shimshon. Il dit parce que le problème, c'est pas que Dieu il pardonne. L'accusation des habitants du Maboul, de cette génération, ce n'était pas une question de relationnel entre l'homme et Dieu, pour prier Dieu. Par exemple, Kippour ne fait pas la capara des fautes entre un homme et son prochain, mais entre l'homme et son créateur. Donc Kippour, je peux demander pardon à Dieu parce que ça le concerne. Mais là, pourquoi est-ce que Noach ne peut pas reprendre? Pourquoi est-ce qu'il ne prie pas pour la génération? Réponse. Parce que le problème principal était la relation entre l'homme et son prochain. Il aurait fallu qui dans ce cas-là? Peut-être Aaron? Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a une réflexion qui peut venir. Pourquoi ne pas prier Dieu pour que l'homme change le cœur de pierre que nous avons en cœur de chair? Moi, je me souviens qu'une fois, il y a très longtemps de cela, une personne qui était extrêmement dure, qui n'avait aucune empathie pour les autres. Je me suis mis à prier pour que cette personne change son cœur de pierre en cœur de chair. On peut prier pour que Dieu adoucisse le cœur de l'autre. Peut-être que c'est le reproche qu'on lui fait. Bon, on irait. Averot sheben adam lamakom yom kippurim mechaper. Et là, averot sheben adam lechavero en yom kippurim mechaper ad sheirtze et chavero. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas prié. Jumkar chashav Noach shekol zman shebnei doro lo yivakshu slicha zemize. Et donc, Noach a dit, comme le problème principal, il vient de la relation entre l'homme et son prochain, qu'est-ce que tu veux que je prie Dieu? C'est pas Dieu lui-même. Dieu, il aurait pardonné si c'était lui. Mais il n'est pas concerné puisque les gens se font du mal les uns aux autres. Ok. Maintenant, il continue le Zera Shimshon, il nous dit Ubazé ta Noach. Oh. Le Zera Shimshon nous dit malgré tout que Noach a fait une erreur ici qui est fatale. Laquelle? Comme c'est marqué, on a vu dans Ishayahu, le prophète Isaïe, que l'eau du déluge en réalité porte le nom de Noach, qu'on appelle Mei Noach. Mei Noach, les eaux de Noach. Comme si que Noach, quelque part, a une responsabilité dans le déluge qui s'abattit sur la terre. Ki Mei Noach zotli asher nishbati ma'avor Mei Noach od al haaretz. Umadua niska kamabul lechovato ve'af nikra al shemo. Et pourquoi dans ce cas-là, Noach est-il quelque part concerné par le déluge? Et pourquoi le pire, c'est que dans Ishayahu, le déluge est appelé les eaux de Noach, alors que c'est les eaux de la sentence de Dieu. Parce qu'on ne te demande pas, dit le Zera Shimshon, de réussir ta prière, ou d'aller selon ta logique des choses, mais tu aurais dû demander quand même pitié à Dieu, parce que la prière était toujours ouverte. Et même si une personne a été condamnée par le juge, et qu'il a le glaive sous la gorge, et que la main est levée pour qu'on lui tranche, avec une seule prière, l'homme peut changer tous les effets de la nature. Et en d'autres termes, ce qui est reproché à Noach, c'est de ne pas avoir compris la puissance et la valeur de la prière. Que même si en réalité des réalités, la relation entre un homme et un autre homme ne concerne pas Dieu, car Yom Kippour ne fait pas la capara dans ce cas-là, ne fait pas la réparation, qu'est-ce que tu rends dans les comptes d'Hachem? Tu aurais pu prier Dieu qu'il change leur cœur et devienne meilleurs. C'est ce qu'on appelle la ishtadlut. Et pour cela, j'aimerais faire une parenthèse et rajouter un petit chidouche sympathique. Vous savez que dans la Teva de Noach, tous les animaux sont rentrés à l'intérieur, par couple. Tous les animaux.
Et quand c'était les animaux purs, 7 couples. Par exemple, la girafe qui est cachère, 14 girafes sont rentrées. Donc apparemment des bébés girafes. De toute façon, tout était miraculeux, parce que vu les mesures de l'arche, rien ne pouvait rentrer. Mais pas que ça. Noach a dû prendre des graines de toutes les plantes existantes sur Terre, des arbres existants sur Terre, pour les replanter. Il a pris de tout. Comme je l'expliquais hier, même le Ibn Ezra dans Mikrot Gdolot dit que Noach a dû prendre les poissons, car même s'ils étaient innocents, quand descend André la Moussia, cet ange démoniaque qui détruit les mondes, ne fait pas la différence entre celui qui a fauté et celui qui n'a pas fauté. Et Ibn Ezra nous dit que il a dû créer des aquariums à l'intérieur de la Teva pour mettre les poissons, chaque espèce, des œufs de partout, pour qu'ils puissent les renvoyer dans l'océan ensuite, car l'eau elle-même a été frappée par la chaleur et la vapeur qui se dégageaient du magma de dessous la terre et de l'eau bouillante qui descendait du Gehinam. Magnienne. Il a tout pris sauf une chose qui ne pouvait pas rentrer dans la Teva. Une chose qui ne peut pas tenir longtemps si elle n'est pas enracinée dans la terre. Et là, Noach n'a pas pu faire autrement. C'est les oliviers. Les oliviers, c'est la seule plante, c'est le seul arbre que Noach n'a pas pu rentrer dans la Teva. Et c'est pour cela que Mina Shamayim, la Torah vient nous faire comprendre que quand il va envoyer la colombe va revenir avec une branche d'olivier dans son bec. Quel est le message ? Vous savez que le peuple d'Israël est comparé à la colombe. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Pour 3, si vous préférez. D'abord, la colombe est un animal digne et pur. C'est un animal de shalom. Un animal qui ne fait de mal à personne. Quoique, quand il lâche sur nous, sur les voitures, ce qu'il a mangé, c'est pas agréable. Mais bon. Quand on a des mariages, quand on veut exprimer de l'amour, on lance des colombes blanches. L'animal est pur. Alors Israël est pur. La comparaison. La deuxième comparaison, c'est que la colombe reste toute sa vie fidèle jusqu'à sa mort au pigeon, à son mari. Ainsi est comparé la Knesset Israël, le peuple d'Israël est comparé à la colombe. C'est qu'on reste, malgré toute l'assimilation, malgré toutes les souffrances qu'on a endurées, les pogroms, Israël reste malgré tout dans son ensemble fidèle à Kadosh Baruch Hu. De façon symbolique, quand on met le talit, blanc en général, on recouvre comme les ailes de la colombe sur nos épaules. Parce que le juif est semblable à la colombe. Troisième explication, pourquoi est-ce que nous sommes comparés à la colombe ? Parce que la colombe n'arrache jamais de branche le Shabbat Kodesh. Elle ne touche pas. Elle a une shmirat Shabbat qui est spéciale, c'est qu'elle ne va pas aller arracher quoi que ce soit pendant Shabbat. C'est comme le shibuta, le poisson qui a le goût du porc. Pourquoi on l'appelle shibuta ? Parce que le jour du Shabbat, il ne bouge pas pendant 25 heures. Comme le lac Shabbaton. Il y a un fleuve qui s'appelle Shabbaton. Il déferle des pierres toute la semaine et le jour du Shabbat, il cesse de couler. Des preuves scientifiques qui prouvent que le Shabbat est kadosh. Revenons à ce que nous disions. La colombe ramène un rameau d'olivier. Manienne. Mais si Noach ne l'a pas mis dans la Teva, comment est-ce que ça a pu pousser ? Aux sages de nous dire, Dieu aurait très bien pu sauver Noach sans qu'il bouge de sa maison. Comme on l'a vu en Égypte, dans la 10e plaie, on n'est pas rentré dans une arche pour être sauvé. L'ange de la mort est passé, il suffisait de mettre du sang de l'agneau pascal sur les frontaux, et Nigmar Asipour. Noach aurait pu être sauvé dans une bulle d'air, dans l'atmosphère, et Zéou, ainsi donc, il aurait pu être sauvé. Les sages nous disent non. Akadosh Baruch Hu lui a dit pendant 120 ans, tu vas construire une arche. C'est 120 ans de Ishtadlut. 120 ans de l'effort que toi, tu devras fournir. Et tu vois bien que j'aurais pu te sauver. L'arbre, l'olivier, tu l'as pas rangé, lui, dans l'arche. La terre a été totalement dévastée et détruite, a vieilli de millions d'années, parce que l'eau fait vieillir les molécules ainsi que le feu. Tout a disparu. Tout a disparu. Tu vois bien qu'il n'y a plus aucun arbre. Tous les arbres qui existent, c'est ce que tu vas replanter. Quand Noach a vu que la colombe ramenait un rameau d'olivier, il a réalisé son erreur.
Il dit, ouais, je pensais qu'en sauvant le monde, c'est moi qui allais sauver le monde. Je suis le nouveau père de l'humanité. Mais je vois qu'Akadosh Baruch Hu, que je mette ou pas dans l'arche, qui veut sauver, il sauve, il n'avait pas besoin de moi. On fait juste une ishtadlout. Alors Noach a compris à ce moment-là que la prière n'est pas pour amener des résultats. La prière est faite pour faire est-ce que tu as fait ce qu'on te demande de faire. La prière, c'était ta ishtadlout. C'était ton effort à fournir. C'était le travail que tu devais fournir. Ne rentre jamais dans les comptes d'Hachem. Ne rentre jamais. Comme des fois, des gens me disent, c'est pourquoi je ne plie plus au Morav du tout, parce que je fais tellement d'avérotes, j'étais avec une Goya, j'ai fait ça, j'ai travaillé dans ça, j'ai fait... Je dis, mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi tu rentres dans les comptes d'Hachem? D'un coup, c'est toi, Dieu. Fais tchouva. Non, j'ai trop fauté, vous ne vous rendez pas compte. Ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Toi, tu fais ce que tu as à faire et Dieu, il fera ce qu'il a à faire. Et beaucoup de tzadikim, eux-mêmes, sont tombés dans le piège. Noach. Mais pas que lui. Quand Elisha ben Abouya, contemporain de Rabbi Akiva, a entendu que les portes de la Teshuvah lui étaient fermées, il a commis l'erreur de ne plus faire d'ishtadlout. Mais quand on dit que les portes de la Teshuvah te sont fermées, tzadik, ça veut dire que tu n'auras pas d'aide d'en haut vers le bas. Mais si toi tu veux t'aider, tu peux faire Teshuvah. Car les portes de la Teshuvah ne sont jamais fermées. Et se lèvera Pharaon, lui pour qui Dieu a endurci son cœur à la 5e plaie, où les portes de la Teshuvah lui ont été fermées, bizarrement, il a retenu la leçon que dans ce monde, la Ishtadlout vaut plus que tout. Alors que l'océan se refermait sur ses 600 chars, Pharaon s'est mis à prier Dieu en lui demandant pardon. Micha mocha ba'ilim Hashem. Micha mocha. Pas Mika mocha. Au début, c'est marqué Mika mocha, c'est les enfants d'Israël qui l'ont chanté. Le Midrash nous dit Micha mocha. C'était Pharaon qui a entendu le chant des enfants d'Israël et qui, avant de mourir, a dit Micha mocha ba'ilim Hashem. Qui est comme toi, parmi tous les dieux, Ba'ilim Hashem. Il n'y a pas comme toi, Hashem. Il a fait tchouva. Rabbi Eliezer, on s'écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que Dieu lui a rajouté de la vie pour 400 et quelques années de vie parce qu'il a juste dit une phrase où il a reconnu que Dieu était unique et qu'il était le plus grand de tous les dieux, stupide que l'homme pouvait créer par ses pensées, son imagination, des statues ou des démons. La reine, Bezrat Hashem, en yehush klal baolam. Ainsi nous enseigne le Zerachim Shon. L'erreur qu'a commis Noach, c'est de rentrer dans les calculs de Dieu. Alors, comme la faute concerne l'homme et son prochain, qui pour fait pas la capara, donc il n'y a pas besoin de prier Dieu, donc l'onachon. Rentre pas dans les comptes. Toi, tu pries Hachem et Dieu fera de toute façon ce qu'il a à faire. Kol Touv.